Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui, je vais vous raconter le début, comment tout a commencé, quelle a été un petit peu mon histoire sur les marchés, comment ça s'est passé, comment j'en suis arrivé donc jusqu'à ce qu'il en est aujourd'hui. Donc mon tout premier investissement, ça a été sur eToro, le Bitcoin en 2017. Bon, alors là, il manque les chiffres derrière. Moi, j'ai connu le Bitcoin à peu près par ici, au moment où justement il y a eu une grande hausse. Ça commençait à faire polémique un petit peu sur Facebook. Il y avait deux trois youtubeurs américains qui en parlaient. J'ai commencé à m'intéresser dessus. J'ai ouvert un compte donc chez eToro, qui a été mon premier broker. J'en suis toujours satisfait malgré les frais, malgré ce qu'on peut dire. Voilà, c'est puis après bon, il y a quand même quelque chose qui me tient un petit peu à cœur. Mais voilà, moi j'ai connu le Bitcoin ici, donc quand on voit combien il en est aujourd'hui, ça fait un petit peu mal. Donc j'avais 0,3 Bitcoin, j'avais acheté 11 Ether, j'avais acheté aussi 2000 XRP. Ça fait quand même pas mal. Donc mes tout premiers investissements et premiers regrets, voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai plus tout ça, donc malheureusement ça fait mal. Donc la peur du débutant de tout perdre du point de vue financier a fait que j'ai revendu une bonne partie à perte au moment d'une vague de baisse. Et puis j'ai commencé à me former et à gérer mes émotions. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir regardé mes actifs plus longtemps. J'ai ensuite continué en regardant de plus près les sociétés cotées en bourse. Là-dessus aussi, j'ai perdu de l'argent. Donc voilà, quand on commence, bien souvent, à croire qu'on est trop fort, qu'on connaît tout, que tout est beau, tout est rose, les marchés sont verts. On a vu juste avant, voilà, ça monte, on se dit, bah en fait, ça peut que monter, j'y connais rien, mais je suis Dieu. Bah, il s'avère que pas du tout. Alors après, la peur du rouge. Voir son portefeuille baisser et son argent diminuer fait que vous avez tendance à fermer ses positions, et à l'inverse, les positions vertes, on les laisse ouvertes car on croit que ça peut toujours monter plus haut. Donc c'est vrai que moi, personnellement, quand je voyais donc mon portefeuille, ça c'était sur eToro, dès que ça commence à descendre là, t'es un peu inquiet, là t'es un peu inquiet, donc qu'est-ce que tu fais? Tu coupes, hop, là pareil, bah tu coupes, parce que tu dis je suis en train de perdre un petit peu trop d'argent. T'as remis sur des trucs, donc bon bah là c'est moyen. Là tu fais un peu de vert, tu dis bah c'est génial en fait, ça y est, je vais redevenir riche, toute la baisse ici elle est passée, ça va te faire que remonter, puis en fait tu t'aperçois que le mois d'après ça retombe, tu recoupes, voilà, ça c'est les débuts. Un conseil, que moi je me suis donné justement, c'est maintenant dès qu'il y a du rouge, c'est comme les soldes. Dès que c'est bien profond, c'est encore mieux pour acheter, ça veut dire que c'est les soldes. J'adore faire les magasins, quand je fais les magasins justement et qu'il y a les soldes, ben, on est toujours là à se dire bon bah ça je peux acheter, c'est moins cher. C'est exactement pareil sur le marché financier, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est bien mieux. Donc en 2018, je regarde beaucoup de vidéos sur l'argent et comment en faire. Donc j'ai testé le dropshipping. Ça a été un échec, j'ai perdu de l'argent. J'achète des coils d'écouteurs et je crée un site pour les vendre, donc directement sur internet. Je me dis au lieu de faire du dropshipping, qui est justement le principe de ne pas posséder les produits, de revendre directement, généralement c'est depuis la Chine. Je me suis dit, ben moi j'achète les produits directs de Chine, hop, je crée mon site et tout va bien. Et ben en fait, pas du tout, ça n'a pas marché, ça a été un échec, donc voilà. J'abandonne tous les projets de gagner de l'argent et je commence à me faire plaisir, à me dire que c'est pas pour moi. Voilà, je me suis dit, bah écoute, il n'y a pas moyen de faire de l'argent, au contraire, je fais qu'en perdre. Au lieu de perdre cet argent bêtement, justement, dans des choses comme ça, autant profiter, me faire plaisir, que ce soit resto, vacances, voilà. Au moins, l'argent, je le perds pas bêtement pour quelque chose qui ne m'aura pas rapporté. Là, ça me rapporte au moins des belles images, des beaux souvenirs. 2019, je me reconnecte à mon portefeuille donc sur eToro et je m'aperçois que le fait de ne pas avoir regardé, donc ça, il y a eu des bénéfices sur les cryptos et sur les actions. Et c'est vrai que de plus toucher son portefeuille, après il y a eu un petit mieux forcément par rapport au crash qu'il y avait eu en 2017. Donc c'est bien remonté. Quand c'était dans le rouge, bah moi je touchais pas, donc il se passait rien. Voilà, le fait de pas vendre quand t'es à perte, bah t'as pas perdu. C'est pareil, le fait de pas vendre quand t'es en bénéfice, t'as pas gagné non plus. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien se dire. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'en fait si c'était possible, mais il fallait justement gérer ses émotions. Les dividendes. Ah. Donc je m'aperçois que j'ai reçu de l'argent car je possédais des actions. Là, je me suis dit bien. L'idée me séduit de plus en plus et je me lance à fond sur les recherches. Donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Voilà. Le seul hic, c'est impossible d'investir donc vu mon train de vie. Effectivement, les vacances, moi j'avais plus, enfin j'avais juste mon compte Itoro, j'avais laissé un peu d'argent dessus, mais après j'avais plus d'argent et on va dire que d'avoir augmenté mon train de vie, voilà, de fumer, bah je fumais un petit peu plus, je sortais un peu plus, j'avais plus envie de réduire. Donc comment y arriver? Bah qu'est-ce que j'ai fait? Demande d'augmentation, ça n'a pas marché. Donc c'est quoi le moyen justement d'essayer de récupérer de l'argent? De ça y est, maintenant je veux investir, je vois que ça marche. Si je mets plus mes émotions et que j'investis vraiment et sérieusement, ça a l'air de marcher.
Donc, bah, faut couper toutes les sorties d'argent. Ça y est, on coupe tout, les plus de vacances, il n'y a plus rien. Donc, on élimine le superflu, plus de sorties, plus de week-ends, fini les restos, fini les bars, les boîtes de nuit, et en fait, pour ainsi dire, les amis. Je me suis coupé de tout, de la télé, des divertissements, de mes proches, et je passais mon temps sur l'ordinateur à rechercher comment devenir riche. Parce que c'est quelque chose que je trouvais justement important, et je voulais comprendre, et je voulais savoir comment certains faisaient pour devenir riches, avec un travail, ceux en fait qui sont même partis de rien du tout, ou juste avec leur travail, ils ont appris, ils ont évolué, ils ont compris le fonctionnement de l'argent, et justement, c'est quelque chose que je voulais comprendre. Donc mon premier objectif, je voulais avoir 10 000 euros de côté, que ce soit en bourse, crypto, n'importe en fait. Je voulais vraiment que ça me rapporte de l'argent. Je voulais donc mettre ces 10 000 euros et que ça me rapporte plus qu'un livret A. J'ai commencé par investir donc tous les mois de grosses sommes d'argent, 500 euros. Donc quand t'es un peu plus que le SMIC, ça faisait un peu mal, tu vois. 500 euros, t'es content d'avoir coupé toutes les sorties. Alors ouais, tu sors plus, tu fais plus rien, t'es devant ton ordinateur, c'est YouTube. Tu regardes des tutos, comment ça marche, les marchés, quelles actions, tiens, la société elle m'intéresse, tiens, cette crypto elle m'intéresse, bah, je vais passer des heures à me former, qu'est-ce que c'est. Voilà, tout ce qui fait que bah, quand tu investis sur quelque chose, tu veux savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe. C'est pas Kitogo, sinon je serais allé au casino. Et ça aurait pu être Kitogo que j'aurais pu avoir plus ou j'aurais pu tout perdre. Donc j'ai investi dans beaucoup d'actions à dividendes, particulièrement, étant donné que je me suis beaucoup renseigné sur les dividendes et que ça m'intéressait. Et la crypto-monnaie, je voyais que on en parlait toujours un peu, que c'était sympa, donc je me suis dit vas-y, on continue à se remettre dedans. Donc le DCA, c'est le dollar cost average. Donc c'est le principe d'investir régulièrement sur des actions. Augmenter son capital chaque mois par augmenter son capital chaque mois par un apport d'argent personnel. Augmenter son capital grâce aux dividendes, donc ce que vous touchez en fonction de ce que justement les actions que vous avez investies et quel a été le rendement de ces actions qui vous a été versé. Et augmenter son capital grâce aux plus-values des actions. En 2020, j'arrive enfin à 10 000 euros en bourse et crypto. Alors là, je t'explique pas, j'étais content, j'ai tout coupé, tout, voilà, ça fait un moment que je sors plus, je me dis ça y est, j'ai enfin atteint les 10 000 balles, franchement, c'est pas mal. Par contre, voilà, je trouve ça risqué de tout laisser l'argent sur deux sites, et je décide de vouloir diversifier par peur de tout perdre. Il suffit qu'il y ait un site qui ferme, qu'il y ait quelque chose, on sait jamais, ça reste des gens que je ne connais pas, même si je me suis renseigné sur les sites en question, t'es jamais à l'abri que demain, tiens, tel site, ça y est, c'est fini, l'argent tu l'avais, tu l'as plus. Donc j'ouvre un PEA, comme ça me permet de diversifier. Donc celui-là, je l'ai ouvert chez Boursorama. Donc j'ai fait la découverte de Mintos, où justement j'ai investi de l'argent dessus, ce qui est le site de prêt de particulier à particulier. J'ouvre un compte donc de trading chez Trading 212, en plus donc du compte que j'ai chez eToro, où j'ai plus beaucoup d'argent, mais ça me permet de diversifier un petit peu les deux. Et je me mets sur Just Mining, qui est la société de Hasher, qui est en lien avec donc les crypto-monnaies pour tout ce qui est staking, des masternodes, le minage des crypto-monnaies. Enfin voilà, c'est un très bon site pour ceux qui sont intéressés sur la crypto-monnaie. Je trouve que voilà, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça m'a permis vraiment de me diversifier, de réallouer donc mon capital de 10 000 euros au lieu que ce soit que sur deux choses. Voilà, j'ai mis sur plusieurs choses. Donc ça, c'était un graphique de mai à décembre 2020. Donc on peut voir, allez, si on va prendre décembre, bon, eToro, là, j'avais plus rien. J'avais tout enlevé. Sur Binance, on était à peu près à 3000 balles. Sur Just Mining, 650 balles. Coinbase, 260. Boursorama, on était à 1530. Trading 212, on était à 1134. Ledger, 5213. Et Mintos, 1023. Donc ce qui s'est passé en fait, hop, Trading 212, on voit qu'au début j'étais à 0, après il y a eu des petits montants, voilà, 190, en même temps j'ai essayé de rajouter un petit peu ailleurs, et en fait j'ai viré un petit peu d'eToro pour justement mettre sur Trading 212 qui me proposait d'acheter des actions moins chères. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse. Voilà, maintenant eToro je m'en sers plus pour du copy portfolio. Donc on peut voir que en mai en fait, là où j'ai vraiment commencé à prendre des notes, vraiment en fait faire les choses sérieusement, donc j'étais à 7042 euros. On peut voir qu'en décembre j'étais à 12 815, donc quasiment du x2. Là, les cryptos, elles explosent. Alors là, c'était pas mal. Donc début 2021, les cryptos ont commencé à s'envoler à la hausse. J'ai arrêté d'investir ailleurs, je me suis concentré sur un seul revenu d'argent, j'ai vite passé les 20 000 euros et je me suis dit que le prochain objectif était les 50. Là, mon seul et unique objectif maintenant, c'est de franchir les 50 000 euros. Une fois que j'aurai passé les 50 000 euros, voilà, ça va être pareil. Je vais réallouer mon capital, tout dépend où il y en aura le plus, sur justement un petit peu le reste, pour voir après, comme mon objectif était donc de mettre 10 000 euros sur Mintos, voilà, c'est quelque chose d'important.
Donc les projets aujourd'hui, donc ça va être, bah voilà, c'est ce que je vous disais en fait, sortir de l'argent de la crypto pour la sécurité en bourse sur Mintos. Donc si la crypto continue d'exploser ou qu'il y a un autre bull run, ça va être donc allouer les fonds ailleurs, donc peut-être sur Trading 212, peut-être sur Mintos, les deux, tout dépendra de la somme qui aurait été perçue. Donc mettre aussi des petits montants chaque mois sur de nouveaux projets, tout ce qui va être ICO, IDO, Launchpad, donc que ce soit sur Binance, sur CoinList, l'ICO de Student Coin, donc pareil que j'ai participé. Voilà, j'aimerais mettre à terme 10 000 € sur Mintos pour fin 2021, je pense que c'est possible. Si les cryptos explosent, et ben peut-être que les 10 000 € ils proviendront directement de la crypto-monnaie pour les réallouer sur Mintos. Donc voilà, je prépare aussi le prochain bullrun de crypto. Donc là, je vois que ça a baissé. J'avais un petit peu de cash de côté, donc je commence à réallouer des petites sommes par-ci par-là sur des cryptos. On verra ce que ça donne. Et je continue donc maintenant d'investir sur les actions qui sont en retard sur mon portefeuille, donc sur Trading 212. Donc moi, si j'ai quelque chose à vous dire, voilà, c'est le plus dur, c'est de se lancer. Je me disais que c'était pas possible ou qu'on n'y arriverait pas, voilà. Mais en fait, après quelques années d'investissement à la hauteur de mes moyens, donc voilà, hein, pour quelqu'un qui est au SMIC. Donc je sais pas si vous l'êtes ou quoi, voilà, ça c'est mon expérience. Bah, je me rends compte que là, un centime de revenu, que ce soit donc en dividende ou sur Mintos, bah ça commence vraiment à se transformer donc en euros. Maintenant c'est des 1 euro, 2 euros, 3 euros, voilà, il commence à y avoir des petites sommes sympas qui rentrent. Donc l'effet voilà, boule de neige commence à se mettre en place doucement mais sûrement. Et voilà, plus tôt on investit, et plus tôt on sera donc le moins dépendant possible de l'argent. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Donc, je suis content d'avoir investi à cet âge-là. J'aurais préféré investir à 18 ans. C'est pas le cas. Bon, bah, je regrette pas non plus, puisque j'ai fait de belles choses. Mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et voilà, il est toujours possible d'épargner donc 1, 2, 3 euros par jour ou plus. Et en fait, si on fait le calcul, si vous faites 2 euros, que vous multipliez par 365 jours, ça vous fait 730 €. Que vous placez à 10%, ça vous fait quand même déjà 73 € donc, de bénéfices sur l'année. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est un début. Et en fait, bah, ça a été mon début, de commencer avec ces petits 73 € de bénéfices. J'ai commencé à faire mes calculs comme ça. Oui, 73, c'est pas beaucoup, mais après, si tu fais x2, x3, x4, x5, voilà, bah, ça commence à monter. Ces 73, maintenant, ils sont placés là, et ça me refait donc à 10%. Voilà, ça continue de monter. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis fier d'avoir atteint les 40 000 €. Je suis à peu près à 40 000 €, 42, 43, ça fluctue beaucoup en ce moment. Il me reste, on va dire, à peu près 10 000 € donc, pour obtenir mon objectif de fin 2021 qui est de 50 000 €. Bon, l'objectif principal, ça reste le million. Mais bon, comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Voilà, mon portefeuille ne va pas se faire en un jour non plus. Il faut du temps. Faut être patient et focus sur ses objectifs. Je trouve que nos rêves sont à portée de main. Il faut juste, en fait, voilà, vraiment se lancer et être carré. Tu te dis quelque chose, tu fais les choses. Même si on vient de dire non, ça marche pas, machin. Si toi, voilà, t'es sûr de toi, reste sûr de toi. Si t'as tes idées, t'as tes idées. C'est vraiment mieux. Donc, pour résumer, si toi aussi tu veux investir, la décision n'appartient qu'à toi. Ça, sache-le, quoi qu'on te dise, quoi que, voilà, c'est tes choix. La réussite est difficile, mais elle est à ta portée. Ne regrette rien et surtout apprendre tes erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs, que ce soit donc, comme je vous disais, la vente de coques que j'ai fait, le site internet, voilà, le dropshipping, ça n'a pas marché. Et surtout, bah, n'oublie pas que c'est ton argent et c'est à toi seul de prendre les décisions, bonnes ou mauvaises soient-elles. C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, c'est ton pognon. Si tu le perds, ce sera pas de la faute d'un youtubeur, ce sera pas de la faute de moi, ce sera pas de la faute de quelqu'un d'autre. C'est à toi de prendre tes décisions. Est-ce que tu veux l'investir? Si oui, dans quoi veux-tu l'investir? À toi de voir, à toi de réfléchir. Et si tu fais une manip, et ben, s'il y a des gains, ce sera grâce à toi. S'il y a des pertes, ce sera aussi grâce ou à cause de toi. Sache-le, c'est vraiment important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez les marquer en bas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et on se revoit la semaine prochaine pour la vidéo sur Mintos. Salut!